Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700, une émission où vous pouvez avoir la paix, la joie, l'amour infini de Dieu et toute l'équipe est ravie de vous recevoir au club. Bonjour Pasteur Kofi. Bonjour Massi, la grâce de Dieu est suffisante. Absolument. Et elle surabonde aussi. Oui. Alors on partage cette même grâce de Dieu avec vous les amis. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Martin Torres, qui avait une enfance si malheureuse qu'il avait perdu tout repère et même tout goût à la vie. Vers qui se tourner? Suivez. Chaque petit garçon veut croire que son papa est vraiment Superman. Je ne faisais pas exception. Mon père jouait beaucoup avec moi. Il était très joyeux. Pourtant, il avait un genre de vie qui lui apportait beaucoup de problèmes et il ne savait pas comment les régler. C'était un playboy. Il allait de fête en fête. Un jour, il a découvert le milieu de la drogue et il a commencé à en consommer. Les finances de la famille ont commencé à s'en ressentir. Il ne rapportait plus son plein salaire à la maison. Ça a été terrible. Il a même fini par perdre son emploi à cause de la drogue. Un jour, j'avais 4 ans à l'époque. Mon père a pris ses affaires et il est parti. Il m'a abandonné. Imaginez-vous, j'avais 4 ans. Je pensais que mon père était un super-héros et j'avais toujours eu son attention. Puis un jour, il part, sans même dire au revoir. Margarita, la mère de Martin, dépassée par la situation, pleurait sur son sort et déchargeait toute sa furie sur son fils, dans l'espoir d'effacer la réalité. Sa frustration, son désespoir et sa déception étaient énormes. Qui sait ce qu'elle pensait? Je me rappelle qu'un jour, elle m'a lancé un fer à repasser à la tête que j'ai évité de justesse. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'étais qu'un enfant. La vie de Pasquale, le père de Martin, se détériorait de jour en jour à cause de sa dépendance à la drogue, jusqu'au point où il se retrouva dans la rue, à mendier et à chercher sa nourriture dans les poubelles. Ne sachant pas comment faire, sa mère se concentra uniquement sur son travail, laissant Martin à sa solitude. Elle décida ensuite qu'il valait mieux qu'il passe ses journées dans la maison de sa grand-mère. Ma mère me disait d'aller chez ma grand-mère, la mère de mon père, qui vivait loin de chez nous. Je n'étais qu'un petit garçon, mais je m'y rendais tout seul, à pied. Ma grand-mère s'est occupée de 17 petits-enfants. C'était moi le 17e. Mais comme elle ne pouvait pas tous nous suivre, certains allaient dans la rue et dans le quartier malfamé juste à côté. Et vous savez avec qui je jouais? Je jouais avec les enfants des drogués, des criminels, des voleurs. Et si je n'étais pas assez agressif, c'est eux qui me donnaient la raclée. À 10 ans, je savais me servir d'un couteau. Obligé. À la fin de ses primaires, la vie de Martin était marquée par la toxicomanie de son père et la violence de sa mère. Mais c'est au collège qu'il rencontra des situations où son ressentiment allait se manifester. Je me rappelle que lors de ma dernière année de collège, pendant une pause, un gars s'en est pris à un autre et lui a pris son déjeuner. Je me suis interposé et il m'a donné un coup de tête sur le nez. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai le nez tordu. Mais je me suis redressé et j'ai dit « Attends seulement, tu vas le regretter ». À la sortie des cours, nous nous sommes bagarrés et nous frappions fort. Quand il est tombé, je lui ai pris la tête et lui ai donné des coups de pied au visage et à l'estomac. Des gens sont venus nous séparer. Sur le moment, quand je le regardais, je voyais le visage de mon père et les cicatrices sur mon corps. Je suis devenu très violent. J'avais l'habitude de dire « Un jour, je serai grand et je me vengerai. Un jour, il le paiera. » J'y pensais tout le temps. Le cœur rempli de haine et de ressentiment envers son père, il le blâmait pour sa douleur, ainsi que pour le manque de nourriture à la maison. Martin fut forcé de travailler dur. Tout ce que le travail de ma mère et mes petits boulots rapportaient
Nous le mettions dans une boîte. On économisait ainsi pour le nécessaire. Mais lors d'une de ces visites furtives, mon père trouva la boîte juste au moment où ma mère entrait. Elle tenta de préserver l'argent, mais mon père la frappa et partit avec l'argent. Cet incident laissa une marque indélébile dans la vie de Martin. Il venait de perdre son père, ses économies et son désir de vivre. C'est à ce moment qu'il pensa au suicide. Au milieu de ses pleurs, il se souvint du Dieu distant dont il avait entendu parler dans son enfance. Ce soir-là, sur mon fauteuil, j'ai dit à Dieu, « Tu sais, je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie. Je travaille depuis que j'ai 9 ans, j'ai 14 ans et j'en ai assez de vivre. » Martin se mit à implorer Dieu. « Seigneur, j'en ai assez de cette vie. Je ne la supporte plus. Prends ma vie ou change-la. Mais je ne veux pas être comme mon père. Je ne veux pas. » J'ai pleuré toute la nuit, demandant à Dieu la même chose, sans arrêt. Tout à sa souffrance et ses pleurs, Martin finit par s'endormir, gardant à l'esprit ces deux options, soit sa vie finit, soit sa vie change. Le lendemain, à son réveil, il comprit qu'une des deux options n'avait pas été choisie. Vous savez quoi? J'ai cru à Dieu. Malgré quelques accès de violence et de ressentiment, quelque chose commençait à changer en moi. Une transformation, produite par sa relation avec Dieu, avait commencé à porter ses fruits. Les blessures causées par la haine et le ressentiment commencèrent à guérir. Quelques années plus tard, il étudia la musique et devint l'un des musiciens les plus acclamés de Lima, au Pérou. Et comme Dieu ne laisse jamais une chose avant de l'avoir terminée, il restait encore le problème familial à régler. Un jour, j'ai vu mon père dans la rue. Quand je l'ai vu dans cet état, sale et boiteux, il était près de 16 heures. Je me suis approché et lui ai demandé s'il voulait du pain. Il m'a regardé et des larmes ont commencé à couler. J'ai dit « Allons acheter du pain, d'accord ?» Je l'ai emmené acheter du pain et il a dit « Mon fils, j'aurais voulu ne pas en arriver là. S'il te plaît, laisse-moi seul. » Ce n'est que grâce à sa foi en Dieu que Martin eut la force de laisser son père. Les changements dans sa vie continuèrent et il finit par rencontrer Monica. Pour moi, le test ultime pour décider si j'allais lui demander d'être ma femme a été quand je lui ai dit que je voulais qu'elle rencontre mon père. Je ne comprenais pas pourquoi son père vivait dans la rue, mais je n'allais pas le permettre. Quand elle a rencontré mon père, elle a tellement pleuré que mon père a pleuré avec elle. Nous l'avons sorti de la rue et il n'y a plus jamais vécu depuis. Pasquale quitta la rue une veille de Noël. Ce fut le cadeau de Dieu pour Martin. Mon père accepta Christ comme son sauveur et Seigneur et Dieu a changé sa vie. C'est une autre personne à présent. Je remercie Dieu de tout mon cœur. C'est par sa grâce que je suis ici. Mon ancienne vie est terminée. C'est fini. Quand je vois un passant fumer même une simple cigarette, j'en ai des nausées. Je vois combien il a changé. Il se soucie plus de moi. Ses enfants lui manquent. Il est plus aimant, comme il l'était avant. Il est plein d'attention. Mon fils Mathias vient d'avoir 5 ans. C'était spécial. Parce qu'à la naissance de mon fils, j'avais dit au Seigneur, en le voyant si petit, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment être un père, mais je veux être comme toi et ne jamais abandonner mon fils.
Mon père m'a abandonné quand j'avais 4 ans, mais mon fils vient d'avoir 5 ans et je suis à ses côtés. L'histoire a changé. Dieu a finalement changé les larmes en joie et les échecs en succès. Aujourd'hui, Martin est le président d'une organisation internationale pour la restauration des familles. Il y consacre désormais sa vie. Il a vécu de nombreuses années de bonheur aux côtés de sa femme Monica et de leurs 2 enfants. L'histoire a changé. Je pense à tous les enfants du monde entier en regardant ce témoignage. Vous savez, une enfance détruite et le manque de repères, une mauvaise estime de soi à cause du passé, tout cela peut conduire à une déchéance totale. Martine vivait sans vie. Une lutte incessante au-dedans de lui le rongeait et rendait impossible ses réalisations, ses projets. Mais un jour, la lutte a pris fin. Et le cercle vicieux aussi. Comment? Il a rencontré son Créateur et il s'est reposé totalement en lui et a su ce qu'est l'amour de votre Père, l'amour du vrai Père. Le Père céleste qui dit dans sa parole, « Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. » Mon ami, tu n'as pas à regarder ce témoignage par hasard. Dieu veut guérir ton cœur blessé. Blessé soit par tes parents ou d'autres personnes, mais tu dois faire un pas, un premier pas, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, tu dois pardonner, car toi aussi, tu as été pardonné par Dieu. Et tu dois vivre désormais en nouveauté de vie, en oubliant le passé et avancer fraîchement dans la vie. Alors ma prière pour toi, c'est que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Il est là. Parle-lui. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui ont regardé et qui t'appellent maintenant, qui t'invoquent maintenant dans leur vie. Merci de les accepter. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Amen, merci. Et amen pour vous qui avez fait cette prière. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours au Club 700 pour voir comment Wayne, devenu alcoolique, en suivant l'exemple de son père, s'est retrouvé dans un gang terrible. Il devint abusif et très dangereux. Regardez. Wayne Hardy a été élevé par un père alcoolique et violent. À 7 ans, j'ai reçu la pire correction de ma vie. Mon père était saoul. Mais c'était la mère de Wayne qui souffrait le plus. Il la frappait jusqu'au sang. Il cassait tout dans la maison. Il la frappait jusqu'à ce qu'elle tombe à terre et il la traînait encore. Wayne était adolescent quand son père abandonna la famille. Désormais, il était le seul homme de la maison. Cette responsabilité lui parut d'abord être un soulagement. Je me sentais important. Toutes ces années de violence envers ma mère étaient enfin finies. Mais le ressentiment envers son père, couplé à sa nouvelle liberté, poussèrent Wayne à de mauvais choix. Il abandonna ses études pour rejoindre un gang. Nous allions voler chez les gens en entrant chez eux par effraction. Je suis devenu une personne violente. Je n'étais plus le bon garçon que j'avais été. Très vite, Wayne devint accro aux mêmes substances qui avaient détruit son enfance et sa famille. Au début, c'était pour m'amuser, pour faire la fête. Et ce n'était rien de fort. Mais ensuite, ça ne nous a plus suffi. Et nous sommes passés à des choses plus sérieuses, comme le whisky. J'en suis devenu accro. Et quand j'ai voulu arrêter, ça n'a pas été possible.
Je buvais pour me sentir mieux. Mais en fin de compte, je me sentais misérable. Wayne devint même violent envers ses petites amies. J'avais vu ce qu'avait fait mon père et la manière dont il avait traité ma mère. Ça m'avait blessé. Pourtant, je faisais la même chose. À 30 ans, il buvait une bouteille de whisky par jour et son permis de conduire lui avait été retiré depuis 10 ans déjà. Wayne dit qu'un accident de la route, qui faillit lui coûter la vie, paradoxalement, la lui sauva. Je faisais du 120, 130 à l'heure. La camionnette a fait un tonneau. Elle a glissé sur son flanc jusqu'à un fossé. Quand elle s'est immobilisée, j'ai pu sortir par la fenêtre du côté conducteur. Wayne se sortit de l'accident sans aucune blessure. Des témoins appelèrent police secours. La police d'État est venue et je me suis dit que j'étais bon pour la prison. Quand le policier m'a demandé d'approcher de son véhicule, je préparais déjà mes mains derrière mon dos pour les menottes. Il s'est mis à dresser 7 ou 8 contraventions et je lui ai dit « Je sais que j'irai en prison et que j'y resterai un bon moment. » Alors il m'a dit « Écoutez, je ne vais pas dresser tous ces PV, mais vous savez quoi? Vous avez besoin de Jésus. » Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé et j'ai senti un grand soulagement. J'ai aussi senti une paix m'envahir et je me suis dit « Vous avez raison. C'est exact. J'ai vraiment besoin de Jésus. » 2 semaines plus tard, Wayne alla à l'église et s'avança pour la prière à la fin du culte. Je me suis avancé jusqu'au prédicateur qui m'a demandé « Que voulez-vous demander au Seigneur ?» J'ai répondu « Je voudrais connaître Jésus. » Le lendemain matin, Wayne dit qu'il sentit son besoin d'alcool disparaître petit à petit. Le Seigneur m'avait dit « Chaque fois que tu voudras boire, lis ma parole. » Et 16 fois, 17 fois ce jour-là, je suis allé dans la Bible. Chaque fois que je voulais boire. Après 3 jours de ce régime, je n'ai plus eu aucune envie de boire de l'alcool. C'était fini. 25 ans d'alcoolisme et je n'avais plus aucune envie de boire. Wayne dit que sa vie changea comme il ne l'avait jamais imaginé possible. Non seulement ce fut un nouveau départ pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Marié avec Sandra, sa petite amie de toujours, ils ont un mariage sain et rempli de respect, ainsi que des enfants qui aiment Dieu. Connaître Dieu, c'est une nouvelle vie. Connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est une nouvelle vie. Parce que vous devenez une personne complètement différente. Il peut vous aider, il peut vous délivrer, il peut vous libérer. Ce qu'a fait Dieu pour moi, il peut le faire pour d'autres. Eh bien, passons quelque temps à partager dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. Aujourd'hui encore, il n'a pas changé, je peux vous le garantir, car il sauve, il guérit, il délivre toujours, parce qu'il est vivant. Il était mort, mais il est ressuscité et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux les plus élevés. Ça, c'est une certitude. Il nous faut savoir que la maladie est quelque chose de vivant, car elle évolue et étend son territoire pour prendre le dessus sur la vie du corps, dans le seul but de le détruire. Et derrière toutes les maladies guéries par le Seigneur Jésus quand il était sur la terre, il y avait une vie qui venait du diable. Aussi, quand le Seigneur Jésus chassait l'esprit du diable de la personne, la force de la maladie était aussi anéantie. Et le corps qui était blessé et douloureux par la maladie commençait à recevoir la santé qui venait toujours de la personne du Seigneur Jésus, qui se trouvait là et était complètement guéri. Je voudrais passer un temps de prière maintenant pour ceux qui suivent ces témoignages. Je voudrais prier pour ceux qui sont malades. Et je veux que vous croyiez, que vous axez votre regard sur la croix du Seigneur Jésus par la foi et que vous recevez votre guérison en ce moment. Parce que la parole de Dieu est puissante. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus-Christ. Tu vois toutes ces personnes qui suivent le Club 700 en ce moment et les témoignages de guérison, de restauration et de délivrance. Tu connais ces personnes qui ne peuvent même pas se lever, qui ne peuvent plus rien faire, parce que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité. Tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de la majesté divine. Seigneur, honore ta parole en ce moment. Touche chacune de ces personnes
qui te fait confiance en ce moment. Par ton nom puissant, Seigneur, libère la guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Oui, recevez votre guérison. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Répète cette parole. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Répète encore cette parole pour toi-même. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. J'entre dans ma guérison. Dis-le toi-même. Je reçois ma guérison et j'entre dans ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Maintenant, je te conseille de faire certains gestes que tu ne faisais pas, certains mouvements. Peut-être tu ne marchais pas, peut-être tu ne pouvais pas bouger le bras ou la tête ou le cou. Bouge en prononçant le nom de Jésus, en disant, il y a la puissance dans le nom de Jésus, parce que c'est la vérité. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen, merci. Je suis béni par cette parole de Dieu. Quelle espérance certaine. Et je souhaite aussi que vous acceptiez cette guérison-là totalement. N'hésitez pas à nous partager ce qui s'est passé dans votre corps aujourd'hui, ce qui vous a touché. N'hésitez surtout pas. Nous allons célébrer. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700 pour votre rubrique questions-réponses avec le pasteur. J'ai besoin d'une réponse claire pour cette question. Bon. Pourquoi une réponse claire? Pasteur, selon vous, comment jugerez-vous une femme qui prêche en pantalon, surtout dans la culture africaine? C'est bien. Premièrement, je n'ai pas de jugement, personnellement. Très bien. Je n'ai pas un jugement à donner sur une femme qui prêche en pantalon. Je n'ai pas un jugement personnel à donner là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de sujets beaucoup de polémiques dans les milieux chrétiens, avec tout ce que la technologie nous apporte aujourd'hui. Mais seulement, je réponds avec beaucoup de recul. Et je dis toujours à ceux qui ont ce genre de problèmes, pas de questions, ce genre de difficultés, de faire toujours un peu de recul. Parce que ce que j'appelle pantalon, dans ma culture, c'est pas ce que quelqu'un d'autre qui est dans un pays ou dans un coin du monde appelle pantalon. Il faut comprendre, et je dis toujours que les gens doivent avoir plusieurs traductions de la Bible pour comprendre qu'est-ce que la Bible voulait dire à ce sujet. À cette époque-là. À cette époque-là. Et ne pas vraiment être fixe et tirer maintenant, et ça devient un sujet de division, de querelle et même d'interprétation totalement erronée. Et doctrine. Et ça devient des doctrines. Merci, Massi. Donc, il faudra faire très attention. Parce que vous allez arriver quelque part, pour nous qui avons peut-être la grâce et le privilège de nous frotter l'épaule à plusieurs cultures et à plusieurs milieux. Si vous arrivez peut-être dans un coin où vous trouvez des hommes qui sont habillés comme si c'était des jupes, comment vous allez les traiter? C'est ça la question. Il faut beaucoup de recul. Oui. Et beaucoup de respect à un certain nombre de choses. Est-ce que cette affaire-ci va empêcher cette personne d'aller au ciel? Si c'est non, alors je n'en fais pas un sujet de discussion ni de jugement. C'est très important. Il faut que les gens posent des questions ou se posent ou cherchent des choses qui édifient. C'est ce que Paul dit. Il faut chercher des choses qui édifient, qui conduisent à l'édification. Pas des sujets de polémique. Voilà, merci. Très bien, merci pasteur. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites de cette parole qui dit « Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché ». Ah. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction. De conviction, oui. Je crois que c'est dans Jacques qui le dit. Il ne faut rien faire par artifice. Et lorsque cette parole, elle est posée comme ça, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction.
tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec conviction. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas faire des choses juste pour plaire les gens ou bien par hypocrisie. Parce que quand ce n'est plus le fruit d'une conviction, alors là, vous faites semblant. Voilà. Donc quand ça devient le semblant, tu n'es plus vrai. Alors il ne faut rien faire quand on n'est pas vrai en soi-même. Il faut faire des choses avec conviction. Il faut faire des choses parce qu'on croit que ce que je fais est bien. Et aussi parce que la Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets aussi un péché. Oui. Voilà, donc si je sais faire ce qui est bien et je ne le fais pas, avec conviction, ça devient quoi? Je fais le semblant et dans ce semblant, je deviens faux. Et ça devient de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, donc Oui. ça devient péché parce que c'est de l'hypocrisie. Il faut être vrai en soi-même parce que Dieu nous connaît, c'est important. Merci, pasteur. Merci pour vos questions. J'espère que vous êtes satisfaits. Je vous amène maintenant en Honduras pour voir cette mère qui ne savait pas où trouver, écoutez bien, 2 millions de francs CFA pour soigner les yeux de sa petite fille. Suivez. Judy cherchait désespérément à soigner le strabisme dont sa fille souffrait depuis sa naissance. Ma grand-mère m'avait dit que suspendre une poupée rouge au-dessus du lit d'Astrid la guérirait. Lorsque le couple eut assez économisé pour aller consulter un médecin, ils apprirent que le seul remède consistait en une opération. Je suis assistant maçon. Je gagne à peine de quoi assurer notre nourriture. Judy emmena 8 fois sa fille à l'hôpital pour demander si quelqu'un accepterait de l'opérer gratuitement. La réponse était toujours non. Les mois passèrent et Astrid se mit à tomber et à heurter les meubles. Sa mère était convaincue que c'était dû à son strabisme. Je me rappelle du jour où elle est tombée en se faisant très mal à la tête. J'ai lâché ce que j'avais en main pour aller la prendre dans mes bras. Un jour, Opération Bénédiction monta une clinique dans son village. Nous avons alors programmé une opération pour Astrid. Lorsque sa mère nous demanda combien cela allait leur coûter, nous lui avons répondu que ce serait entièrement gratuit. Peu de temps après, un chirurgien opéra le muscle de l'œil gauche d'Astrid. Le lendemain, il l'examina et confirma que l'opération avait été un succès. Ma fille est merveilleusement belle et je suis heureuse de la voir en pleine santé. Les choses ont positivement changé pour Astrid. Ses parents ne pourraient être plus heureux. Merci à Opération Bénédiction d'avoir changé la vie de notre fille. C'est un grand merci. Vraiment. Et tu as crié souvent « Alléluia ». Vrai. Parce que elle est toute mignonne avec ses yeux. Oui, oui. C'est un désastre de voir son enfant comme ça. Un grand merci d'abord au Seigneur Oui. qui trouve toujours les voies et les moyens pour atteindre ceux qui sont dans la détresse. Oui, parce que c'est une grosse somme, 2 millions de francs CFA. Où trouver ça? Et dans leurs conditions surtout. Oui, dans leurs conditions. Oui. Comme quoi, Dieu trouve toujours des voies et des moyens, passe par des hommes et il utilise les gens de bonne volonté qui sont prêts à se donner, à se sacrifier et à porter la vie et le sourire, surtout la foi. Et c'est des personnes qui acceptent tout de suite Jésus parce qu'ils voient l'amour de Jésus en action. En fait, comment on va soigner refuser? gratuitement? Oui, gratuitement. Comment tu vas refuser? C'est la réalité. Ce sont des faits qui sont là, n'est-ce pas, Massi? Tout à fait. Heureusement. Merci, Dieu Seigneur. est fidèle Voilà. et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous regardent à faire partie des amis du Club 700. Tout à fait. Notre émission est terminée pour aujourd'hui, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Nous restons en contact. Vous avez toutes nos coordonnées sur votre petit écran. Vous avez donc le site, leclub700.tv. Vous avez les bureaux régionaux. Vous avez aussi Facebook. Et surtout, retenez que Jésus vous aime. Soyez bénis. Au revoir, pasteur. Tout le plaisir, vous aussi.